De retour pour une autre capsule, Les Estrades populaires en compagnie de Marc Griffin. Marc, on a reçu des commentaires sur nos capsules, des idées de sujets également. Et parmi ceux-là, on nous a posé la question, pourquoi que les coachs, surtout le gérant, s'habillent comme les joueurs? T'sais, on ne voit pas ça au hockey, on ne voit pas ça au Non. basket, on ne voit pas ça au football, mais on voit ça au baseball, on porte le même uniforme. Ça vient de où, cette histoire-là? Puis pourquoi on fait ça? Puis d'ailleurs, tout le personnel d'entraîneur porte l'uniforme. Écoute, vous savez, le baseball, c'est un sport de tradition, ça fait longtemps. Et puis, il y a des histoires intéressantes. C'est sûr qu'au départ, il n'y avait pas nécessairement de coach ou de gérant. Okay? On appelait ça un peu des capitaines qui portaient l'uniforme aussi parce qu'ils jouaient. Il y a eu une certaine époque, et je pense que tu vas en parler un peu après, André, mais il y a eu une certaine époque où il y a eu effectivement des gérants qui ne portaient pas l'uniforme. On était vraiment en veston. Et qui faisait en sorte que c'était une époque où peut-être on voulait changer un peu comment on se comportait comme gérant. Je pense que Connie Mack est un exemple Ouais. comme celui-là, André. Ron et Max, si les gens s'intéressent un peu à l'histoire d'un sport puis veulent faire un peu plus de recherche, on fait Connie Mack dans Google et puis vous allez voir que le monsieur arrivait au match de baseball professionnel habillé en complet cravate, comme on voit un peu avec nos coachs de hockey, qu'on le voit un peu avec nos coachs de basket. Donc, il avait tenté cette tradition-là qui n'a pas pogné bien, bien. Hein? Fait que ça n'a pas duré longtemps. On est revenu à nos bonnes vieilles traditions. Puis écoute, on le voit encore aujourd'hui, Marc, ça commence à évoluer. Ça a commencé à évoluer un petit peu où on est un petit peu plus permissif hein, avec nos coachs. Qu'est-ce que tu as pu observer dans les dernières années de ce côté-là? Oui, bien effectivement, on porte moins le haut d'uniforme. Hein. On voit que les entraîneurs portent, ou en fait les gérants portent de plus en plus l'espèce de coton ouaté. Mais vous savez, il y a une époque où, pas si lointaine que ça, où on avait des joueurs entraîneurs. Et c'est là que vraiment, ben, vous comprendrez que si tu es joueur, ben, tu portes uniforme. Donc, cette tradition-là a continué. Mais vous savez, un des derniers qui l'a fait, et non le moindre, c'est Pete Rose. Oui, et puis Pete Rose, ça n'a pas bien tourné dans son cas. Hein? Donc, ça a été l'époque où s'est fait prendre hein, avec le scandale justement des gageurs sur les matchs qui impliquaient son équipe. Mais oui, tu as bien raison. Donc, Pete Rose, qui était le dernier, a décidé dans le cadre d'un match que oui, je m'en allais comme frappeur suppléant et puis je me retirais du match, etc. Donc, c'est un peu particulier. Donc, dans une époque où on ne l'avait pas vu pendant longtemps. Mais oui, en effet, ça a été vraiment le dernier joueur-entraîneur connu là, dans l'histoire du baseball professionnel. Donc, tout le monde, ça vous donne un peu une perspective de la raison pourquoi les entraîneurs de baseball portent l'uniforme dans notre beau sport. À une prochaine, tout le monde.